Bonsoir. Le match d'hier face à l'Anadolu Efes était sans enjeu puisque la Roca Team avait déjà sécurisé sa quatrième place de la saison régulière en Euroleague. On peut dire que l'équipe monégasque confirme pour sa deuxième saison dans la compétition reine européenne. Ouais, c'est une belle confirmation quand on voit les grosses équipes qui sont restées sur le carreau, qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs. C'était la saison, de l'avis de tous les observateurs, la plus dense, la plus relevée de toute l'histoire de l'Euroleague. On voit Milan avec ses 30 millions de budget qui est passé à la trappe, Bayern Munich qui est ambitieux également, et jusqu'au double champion d'Europe en titre où il y a des superstars dans cette équipe qui ne fait même pas les playoffs. Donc dans ce contexte-là, déjà de confirmer, c'est quelque chose d'incroyable. Et même de faire mieux que l'année dernière en ayant l'avantage du parquet, c'est assez sidérant quand même. Quels sont les atouts de cette Roca Team? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres équipes? La différence par rapport aux autres équipes, finalement, ça aurait été sa constance sur toute la saison. Il n'y aura pas eu trop de passages à vide, alors que quasiment toutes les équipes, il y a eu des moments, des séries un petit peu compliquées. Mis à part les deux déplacements à Belgrade où ils sont passés à côté, les joueurs de Monaco, ils ont été dans le coup tout le temps. Et on peut dire que par rapport à l'année dernière, toutes les retouches qui ont été faites, ça a été des bonnes retouches, c'est-à-dire que c'était déjà une équipe qui dominait physiquement ses adversaires. C'est encore plus le cas cette saison. Et puis, il y a encore plus de talent offensif. L'année dernière, c'est vrai qu'on se reposait beaucoup sur Mike James. Et là, avec l'arrivée de Jordan Lloyd et de Eli Okobo, eh ben, l'équipe elle a pris vraiment une dimension supplémentaire, quoi. Le Maccabi Tel Aviv sera donc l'adversaire des Monégasques en quart de finale. À quoi devons-nous nous attendre, David? À une chaude ambiance dans la salle du Maccabi parce que on dit toujours c'est le club nation, c'est-à-dire que tout le pays s'identifie à ce club. Historiquement c'est une ambiance toujours enfiévrée et donc il ne faut pas trébucher à la maison. Autant la saison dernière, on s'en souvient, au bout du cinquième match, l'équipe de Monaco a été tombée court. Et là, il faudra profiter de l'avantage du parquet, mais ça veut dire gagner les deux premiers matchs à la maison, parce que à Tel Aviv, sera compliqué. Pas impossible, hein, pas impossible. C'est une équipe qui convient bien à Monaco, franchement. On était plusieurs à échanger sur ce sujet avec les consultants avec lesquels je travaille, que vous connaissez bien. Et on se disait que le Partizan Belgrade, ça aurait été plus compliqué, parce que le Partizan Belgrade, si vous trébuchez chez vous, c'est encore pire que le Maccabi au niveau de l'ambiance et tout ça. Et même l'équipe de Fenerbahçe, c'est une équipe plus complète que le Maccabi. Le Maccabi, il y a deux très forts joueurs. Si vous arrivez, grâce aux qualités athlétiques de Monaco, à un peu les ralentir, le reste de l'équipe est peut-être, entre guillemets, un petit peu moins complet. Oui, on rappelle que les premiers matchs de ce quart de finale d'Euroleague face au Maccabi auront lieu les 25 et 27 avril à 20h15 à Gaston Médecin. David, est-ce que l'on peut dire que la Roca Team réalise pour le moment une très belle saison, aussi bien en Euroleague qu'en championnat? Elle est aussi en finale de la Coupe de France, hein. C'est une saison au presque parfait. Il y a eu l'accro de la Leaders Cup et on sait que ça tenait à cœur d'enfin remporter un trophée. Et puis ça a tourné court avec l'élimination dès les quarts de finale contre Bourg-en-Bresse. Mais oui, clairement, parce que en championnat, là aussi en championnat, vous êtes attendu partout. Quand vous êtes dans l'essoreuse de l'Euroleague, vous avez parfois deux matchs à jouer dans la semaine et qu'ensuite vous enchaînez sur un déplacement le week-end. Vous pouvez vous faire cueillir. Et dans ce contexte-là, Monaco a de la marge. Personne n'imagine que la première place de la saison régulière de Betclic Elite va échapper à Monaco. Donc là, ils sont vraiment dans les clous de ce qu'ils voulaient faire. Ils sont les favoris de la Coupe de France contre Villeurbanne, même si c'est vrai que la finale de Coupe de France, ça tombe pas bien au niveau du timing par rapport à l'Euroleague, mais il faudra gérer. Et puis de finir dans le top 4. On nous aurait dit en début de saison, on va finir dans le top 4, on l'aurait même pas rêvé, parce qu'il ne faut pas oublier que déjà l'année dernière, de jouer les playoffs et d'aller au bout du cinquième match en playoffs, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est pas évident de répéter ça chaque année. Et là, Monaco le refait. Franchement, c'est impressionnant. Merci beaucoup en tout cas David Cosette d'avoir été avec nous sur Monaco Info. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour analyser cette saison exceptionnelle de la Roca Team. Merci. Merci, Émilie.